qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Et merci pour ta présence. C'est tout ce qu'il nous faut, ta présence. Car quand tu es présent, tout ce dont nous avons besoin sont présents. Tu ne viens pas le main vide. Te louons. Parle-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Bonne fête de Pentecôte. Gloire à Dieu. Alors, je vous propose 3 textes. Et je vais parler de la pluie, de l'avant et de l'arrière-saison. La pluie. Et ces promesses se trouvent dans le livre de Joël, mais lesquelles promesses se sont accomplies le jour de la Pentecôte chrétienne. Et Joël chapitre 2, on va lire à partir du verset 23. « Et vous, fils de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous a donné la pluie salutaire. Il a fait descendre la verse pour vous, pluie d'automne, pluie de printemps au premier mois. Les airs se rempliront. » En d'autres versions, on parle des cuves de grains et de cuves regorgeront de vins nouveaux et d'huile. Je vous restituerai ce qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet, la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez, vous vous rassasierez et vous louerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait de miracles pour vous, et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Vous reconnaîtrez que moi, je suis au milieu d'Israël, moi l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Et quand vous lisez la suite, c'est intéressant. Tout est lié avec la pluie de l'avant et de l'arrière-saison. Et donc, nous sommes dans un pays où il y a 2 saisons de pluie et tout est lié. Même la délivrance sur la confusion. Parce que la vie chrétienne n'est pas une vie de confusion. C'est lié avec la pluie et de l'arrière, de l'avant-saison. Et tout s'est accompli. Et le jour de la Pentecôte. Et le chapitre 3, verset 1er, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et les servantes. Et ces jours-là, je répandrai mon esprit. Deuxième texte, c'est dans Zacharie, chapitre 10, dit ceci, verset 1er seulement, « Demandez à l'Éternel qu'il pleuve. Au temps de la pluie du printemps, l'Éternel produira des orages et il leur donnera une averse de pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans la campagne. » Jean, chapitre 7, la dernière lecture. 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive.
Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et dit cela de l'Esprit qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous mettre. J'étais en train même de dire au premier culte que la vie chrétienne, c'est la vie par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous pousse à lire la parole. Le Saint-Esprit vous pousse à prier. Des fois, il vous réveille en pleine nuit pour prier. Le Saint-Esprit vous guide, vous dicte pour aller là où vous devez aller. Le Saint-Esprit, il vous parle en vision et par les songes. En fait, la vie chrétienne sans le Saint-Esprit est impossible. Ce n'est pas une vie charnelle où vous faites des efforts, mais c'est une vie où le Saint-Esprit vous entraîne à faire, n'est-ce pas, la volonté de Dieu. Ça, c'est la première chose que je me redis, et c'est important. C'est le Saint-Esprit qui fait qu'il y ait une différence entre les religieux et les chrétiens. Et ils sont nombreux dans l'Église qui sont des religieux. Un religieux, il vient à l'Église pour donner les offrandes. Un religieux, il peut être engagé dans des départements. Un religieux, des fois, il y a d'autres religieux qui viennent 3 fois l'an à l'Église. Ils viennent à Noël, la Pâque et puis la Pentecôte. Ça, ce sont des religieux. Des religieux qu'on pousse. Mais un chrétien, véritable enfant de Dieu, il n'est pas dans ces choses. Il est poussé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui dit, maintenant tu dois te lever, tu dois aller à l'église. Il bloque même tout ce qui peut te distraire pour que tu sois à l'église. C'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui nous pousse à évangéliser, à prier pour les gens. En fait, le Saint-Esprit nous convainc du péché. Et après nous avoir convaincus du péché, il fait de nous des enfants de Dieu. Mais cela n'est pas terminé. Quand nous devenons enfants de Dieu, chaque jour, il nous transforme. Il nous brise. Il nous façonne jusqu'à atteindre l'image de Jésus-Christ. Vous savez que le nom qu'on a donné chrétien, c'était un nom qui signifie « ils sont comme Christ ». Et donc, le Saint-Esprit vous amène jusqu'à ce niveau-là. Quand les gens vous voient, quand ils lisent la Bible, ils ne voient pas de différence. Ils disent, mais le Christ dont on nous parle dans la Bible, ça doit être tel frère, telle sœur. Mais vous ne trouvez pas ça. Vous ne trouvez pas de vrais enfants de Dieu qui sont transformés, séparés du monde. Vous ne les trouvez pas. Ils sont rares. Et tu dois être content d'être parmi ceux qui sont transformés, mais qui continuent à être transformés jour après jour. Parce que la Bible dit que la chair et le sang n'hériteront jamais le royaume des cieux. Et ceux qui ne sont pas transformés, ce sont ceux-là qui sont à la base de tous les problèmes. Même à l'église, même dans leur propre famille. Un jour, un DG m'a dit ici que si j'ai eu des problèmes dans mon entreprise, c'est avec le chrétien. J'ai des musulmans, j'ai des païens, je ne le vois pas aujourd'hui. Il dit, le problème que j'ai eu, c'est avec le chrétien. Et donc, c'est parce que nous avons des chrétiens qui ne sont pas transformés par la parole. Nous avons des charnels et qui créent tout le problème. Et donc, sans la vie du Saint-Esprit en vous, il est difficile
et même de plaire à Dieu. Il est difficile d'être dans la joie, il est difficile d'être dans la paix, il est difficile d'être dans l'adoration véritable parce que le Saint-Esprit nous entraîne dans toutes ces choses. Sans le Saint-Esprit, il est difficile, comme je l'ai dit au premier culte, n'est-ce pas, d'avoir cette soif de Dieu, ce désir de Dieu. Vous avez des enfants de Dieu qui viennent à l'église, non parce qu'ils désirent Dieu, c'est parce qu'ils désirent être exaucés, ils désirent être bénis, ils désirent avoir l'argent, ils désirent avoir la promotion, ils désirent voyager, ils désirent avoir le loyer, ils désirent avoir les enfants, ils viennent dans l'église. Et ils peuvent changer les églises comme ça quand ils n'ont rien trouvé. Mais celui qui est poussé par le Saint-Esprit, il cherche, il a la soif de Dieu. Quand vous voyez même dans l'Ancien Testament, les gens comme des David, ils vont te dire, j'ai soif de toi, Seigneur. J'ai l'impression que je vais mourir sans te rencontrer. Soif de toi. Aujourd'hui à l'église, les gens, ils n'ont pas soif du Saint-Esprit, ils n'ont pas soif de Dieu. Mais ils ont soif de ce que Dieu donne. Soif des dons. Mais, chers frères, quand vous avez les donateurs, vous avez tout ce qu'ils donnent, n'est-ce pas? Alors, il faut chercher qui? Il faut chercher le donateur. Il faut chercher le Saint-Esprit. Il faut prier pour être rempli du Saint-Esprit, débordé du Saint-Esprit, baptisé par le Saint-Esprit, être ami du Saint-Esprit. Je connais une maman chrétienne qui même s'habillait, il priait, dit Seigneur, aide-moi, Saint-Esprit, aide-moi à bien m'habiller. Il faut atteindre ce niveau-là où tu ne peux rien faire sans le Saint-Esprit. Et donc, au lieu de chercher les dons, tout ce qu'on peut avoir là, des fois que les païens aussi peuvent avoir, mais chercher les donateurs, qui est le Saint-Esprit, qui peuvent te donner tout ce dont tu as besoin. Parce que quand tu as les donateurs, il peut te donner le mariage. Quand tu as les donateurs, il peut te donner du travail. Quand tu as les donateurs, il peut te donner de l'argent. Quand tu as les donateurs, il peut te donner de la santé. Quand tu as les donateurs, tu auras même la promotion. Quand tu as les donateurs, tu as toutes ces choses. Toutes ces choses. En fait, il y a de ces choses que nous cherchons qui sont déjà en nous, par la présence du donateur en nous. Et donc, quand vous êtes dans une église où les gens cherchent Dieu, cherchent le Saint-Esprit, c'est une église qui avance. Je l'avais dit même au premier culte ici, et 3 dames sont allées à la bijouterie et la première a dit, moi j'ai choisi le bijou en or et l'autre, moi j'ai pas assez d'argent, je prends en argent et l'autre a réfléchi, elle a dit, moi, je prends le bijoutier. Est-ce que quelqu'un comprend? Moi, j'ai choisi les bijoux. Parce que quand j'aurai besoin de bijoux, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me fabriquer les bijoux. C'est ça. La vie chrétienne normale, c'est une vie remplie du Saint-Esprit. Et c'est très, très important. Alors, nous revenons dans notre texte. Jésus s'élève. Joël dit, il y aura la pluie de l'avant et de l'arrière-saison. Et le jour de la Pentecôte, finalement, on vit ces choses. Il y a la pluie du Saint-Esprit. Il y a des vents violents. Il y a du bruit. Les gens sont baptisés du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit. Adore le Seigneur. Prie en langue, prophétise. C'était merveilleux. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est ce que le Seigneur Jésus dit ici. Il dit, il s'élève à la fin de la fête de tabernacle, une fête de moisson. On célébrait cette fête pour
appelé de la traversée dans le désert. Comment dans le désert, il n'y avait pas d'eau, il y avait des souffrances. Mais comment Dieu suivait dans le désert et leur donnait de l'eau à boire. Et ils se souvenaient de ça. La Bible dit qu'il y avait toute une procession. Ils partaient puiser de l'eau à la source de Siloé. Et ils montaient avec cette eau jusqu'à l'autel. Et ils aspergeaient cette eau à l'autel pour se rappeler de ce que Dieu a fait dans le désert. Pendant 7 jours, et le dernier jour, n'est-ce pas, Christ se lève et dit, vous tous qui avez soif, venez. Il n'a pas appelé tout le monde. Il a appelé seulement ceux qui avaient soif. Et vous comprenez que l'eau que Jésus voulait donner était meilleure que l'eau qu'ils ont bu, l'eau naturelle. Jésus l'avait déjà dit, et il avait déjà dit à la femme samaritaine, cette femme prostituée qui avait plusieurs hommes qui est allée chercher de l'eau, et elle a parcouru des distances et des distances, mais là, finalement, il a rencontré le Seigneur Jésus qui a dit, donne-moi de l'eau. Il dit, non, mais toi tu es juif, nous avec vous, on s'entend pas. Et Jésus lui dit, si tu savais celui qui t'a demandé de l'eau, c'est toi au contraire qui allais lui demander de l'eau, et il te donnerait de l'eau qui coulerait jusqu'à l'éternité. L'eau que le Seigneur donne ne s'arrête pas. Coule, coule, coule. Et vous ne voyez jamais le chrétien d'aujourd'hui avec ses eaux qui coulent. Et puis le Seigneur Jésus, quand je reviens à Jean, il dit, venez, ceux qui croiront, le fleuve d'eau couleront dans leur sein. Donc, ceux qui croiront deviendront des fleuves d'eau. Ceux qui croiront deviendront des régies des eaux. Ceux qui croiront deviendront importants. Quand ils passeront, ils distribueront de l'eau, et l'eau c'est la vie, et après leur passage, il y aura toujours de l'eau qui continuera à couler. Vous ne trouvez jamais de chrétiens comme ça. Que partout ils sont, partout ils vont, ils distribuent l'eau de la vie et de l'évangile. Je me rappelle de Charles Finney, cet avocat de profession qui un jour a prié. Il a prié le Seigneur. Dieu lui a dit non, tu dois te repentir. Tu dois abandonner la vie du péché. Et il s'est retiré dans un champ là. Il commençait à prier. Et quand il priait, il a eu honte. Il n'avait pas terminé, n'est-ce pas, à confesser ses péchés. Il a eu honte. Il est rentré encore au bureau. Il a continué à prier. Dieu l'a convaincu qu'il y a des péchés que tu n'as pas encore confessés. Tu dois confesser ça. Il a pris la décision, il dit, je rentre, je vais confesser tous mes péchés. Aujourd'hui, même si les plus grands pécheurs passeraient ici, je n'aurais pas honte de lui. Je vais confesser mes péchés. Il a confessé tous ses péchés. Quand j'ai suivi l'histoire, quand il rentrait à son bureau, avant d'entrer au bureau, il était rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Débordé du Saint-Esprit. Jusqu'à ce qu'il a demandé pardon à Jésus. Et dit, Seigneur, ne déverse plus de ton esprit, sinon je vais m'éclater. Charles Finney, un avocat chrétien puissant. Je ne parle pas parce qu'il y a plusieurs avocats ici, je vois, ils sont dans des regards. Mais lui, quand il prêche dans un train, même à 40 km, les gens se repentent de leurs péchés. Tu ne peux pas prêcher l'évangile et voir les gens changer leur vie si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit.
Et puis le Saint-Esprit, c'est la vie normale d'un chrétien. On n'est pas rempli du Saint-Esprit une seule fois. On est baptisé du Saint-Esprit une seule fois, mais on est rempli du Saint-Esprit chaque jour. Même quand vous êtes en train de manger, vous êtes en train d'être rempli du Saint-Esprit. Je me rappelle un jour, ils étaient en train de manger, mais les gens ont commis l'erreur. Avant de manger, ils ont dit, est-ce que Charles, tu peux prier? Il s'est agenouillé, il a commencé à prier pendant 7 jours, il était là à genoux. Et les gens fatigués, ils ont mangé, ils sont partis. Tu ne peux pas avoir la puissance de la prière. Il n'y a pas un effort de faire dans la prière, si ce n'est de laisser le Saint-Esprit t'entraîner dans la prière. Je me rappelle un homme formidable, un jour, il a pris un papier, il a écrit, es-tu en ordre avec Dieu? Voici les moments favorables. Il est allé à l'imprimerie, on a multiplié ses copies, et on a pris un hélicoptère qui a sillonné en l'air les États-Unis pour jeter ces papiers. Et quiconque lisait ces papiers s'agenouillait sur place et commençait à confesser ce péché. Tu ne peux pas avoir une vie chrétienne puissante, une vie chrétienne de sanctification, une vie chrétienne forte, une vie chrétienne qui influence, une vie chrétienne où tu verras les catcheurs se convertir, les prostituées se convertir, les occultistes laisser leurs histoires et venir auprès de vous. C'était la vie de Paul. Même ceux qui exercent la magie devaient tout déposer. Et la Bible dit qu'ils ont amené des livres de la magie. Et quand on calculait le coût, c'était le salaire d'un fonctionnaire pendant une année. Souvent, la vie du péché coûte cher. Très cher même. Mais Jésus dit que celui qui a soif, qu'il vienne. Mais celui qui croit, le fleuve d'eau couleront de son sein. Il ne va pas faire les choses, n'est-ce pas, par la chair. Quand il se lève ici, même pour chanter, les gens sont en train de pleurer leurs péchés. Les miracles sont en train de venir. Les gens sont guéris. Mais il s'est levé seulement pour chanter. Vous voyez, dans la plupart des cas, même quand le choral monte, c'est nous qui applaudissons. Est-ce que Dieu applaudit nécessairement? Combien sont guéris? Nous avons besoin de choristes remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin des adorateurs remplis du Saint-Esprit. Quand ils parlent, les gens se retrouvent au pied de la croix en train de pleurer leurs péchés. Levez-vous, j'avais trop débordé. Première condition, si tu veux être rempli du Saint-Esprit, qui est la vie normale d'un enfant de Dieu, il faut avoir soif, exprimer la soif, dire au Saint-Esprit, j'ai soif de toi, sans toi, je ne saurais pas vivre, sans toi, je ne saurais jamais vaincre le péché, sans toi, je ne saurais jamais vaincre le mal, sans toi, il y aura toujours la routine, les mêmes choses chaque jour. Et Zacharie dit, priez pour que Dieu repente, demandez à ce que Dieu répande le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vienne pour chasser la sécheresse spirituelle, la vie rétrograde. Il y a de ceux qui ont connu une rétrogradation dans la vie. Ils sont incapables de lire la parole de Dieu. Ils sont incapables de prier. Ils commencent la prière le soir et il dit Amen le matin quand il se réveille. Il ne sait pas quand est-ce qu'il s'est endormi parce qu'il est devenu rétrograde. L'ennemi domine sur lui. Il n'y a que l'onction du Saint-Esprit qui descend, qui brise les chaînes, qui vous réchauffe, vous redonne encore le feu. Et j'aimerais voir ces choses aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a soif d'une vie de puissance et de force, d'une vie où on marche, on annonce l'évangile, parce que l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit, d'une vie où aucun pécheur ne peut supporter ta présence, aucun serviteur du diable ne peut admettre ta présence. Je me rappelle de ce serviteur de Dieu qui devait prêcher dans un pays. Tous les sorciers du pays se sont réunis et disent fouillons.
Nous retournerons 21 jours après. Et il est venu là prêcher la parole de Dieu. Tous sont pris fuite. Et quand il a terminé 3 jours après, et ils attendaient 21 jours. Et puis après 21 jours, ils ont ajouté encore d'autres jours parce qu'il y avait l'onction de Dieu qui sillonnait dans la ville. On a besoin de ce genre de chrétiens. On n'a pas besoin de genre de chrétiens d'abord qui viennent en retard à l'église et qui ne sont pas prêts à adorer Dieu, à danser, chanter. L'opportunité t'est donnée aujourd'hui. Si tu as soif, tu vas boire. Si tu désires, tu vas boire. Si tu crois, tu deviendras le fleuve d'eau. Dans son bon passage, l'eau va couler. L'eau va couler. Tu deviendras important. Jusqu'à présent, tu n'es pas important. Parce que tu n'as pas atteint ces niveaux-là d'une vie remplie du Saint-Esprit. Tu n'es pas important parce que tu n'influences jamais d'autres vies. Levez vos mains. Prions le Seigneur. Gloire à Dieu. Quelque chose va se passer. Quelqu'un sera rempli. Et ça deviendra comme ça dans sa vie. Une vie normale. Je ne viens pas à l'église comme si Dieu était un marabout. Quand le Saint-Esprit te remplit, Dieu ne sera plus un marabout auprès de qui tu viens seulement quand tu as le besoin. Et quand le besoin est exaucé, tu disparais. Quand tu es dans le besoin, tu pries même dans la toilette. Quand tu es exaucé, le besoin est parti. Jésus dit, celui qui a soif, qu'il vienne. Celui qui croit, les sources d'eau vont couler dans ce sein. Le fleuve, oh gloire à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est magnifique. Quand vous lisez Joël, c'est comme si l'eau devait descendre du ciel. Mais la bonne nouvelle avec ce que Jésus nous dit dans Jean 7, que l'eau ne descendra pas du ciel. Cette pluie ne descendra pas du ciel. Cette pluie sortira de toi. Si toi tu as le désir, si toi tu crois, alors les fleuves d'eau sortiront et couleront de ton sein. Si mon frère croit, alors les fleuves d'eau couleront de ce sein. Et si tous nous croyons, et si tous nous avons la soif, et si tous nous avons le désir, alors les fleuves d'eau vont couler de nos sangs. Oh, je vois cet avant-midi, cette salle être remplie de fleuves d'eau qui vont couler dans tous les sens. Le fleuve d'eau qui vont couler de tous les sens. Le fleuve d'eau. Parce que Jésus dit, il faut seulement croire pour que le fleuve coule. Pour que le fleuve coule. Je suis en train de voir ces lieux être transformés en des fleuves d'eau. La Bible déclare, quand l'ennemi se lèvera comme un fleuve, il n'y aura qu'un fleuve qui peut l'attaquer. Et ce fleuve s'appelle le Saint-Esprit. La Bible dit, le Saint-Esprit lui barrera la route. Le Saint-Esprit lui barrera la route. Waouh, je vois le fleuve d'eau couler. Je vois le fleuve d'eau couler. Je vois les uns les autres être remplis du Saint-Esprit. Je vois les uns les autres être débordés. Être débordés. Être débordés. Parce que remplis du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit sort maintenant par la bouche. Et il commence à prophétiser, à louer le Seigneur, à l'adorer Dieu. Oui, vas-y. Tu es la régie des eaux spirituelles. Oh, il se passe quelque chose. Tu es en train d'être transformé encore ce matin. Oh, tu deviens le fleuve. Tu deviens le fleuve pour l'éternité. Ah, dans ton passage, les gens seront restaurés. Les gens seront abreuvés. Et après ton passage, ils continueront toujours à boire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu as passé du temps pour aller chercher les gens pour prier pour toi. Le temps est arrivé où les gens vont courir pour te chercher toi, pour te chercher toi, parce que tu as atteint un niveau formidable. Tu es devenu le fleuve d'eau. Ceux qui croiront, le fleuve d'eau
Le fleuve de d'eau. ton Le fleuve d'eau. chantons Couleront de leur sang. Ceux qui croiront. Le fleuve d'eau, oui. Le fleuve d'eau coule, oui. Le fleuve d'eau commence à couler, oui. Le fleuve d'eau coulera à son frère. Il avait promis le sang. Il n'y a aucun secret. Le premier, c'est la repentance. Le premier, c'est la repentance. Tu dois te vider du péché pour être rempli du Saint-Esprit. Et la deuxième chose, c'est avoir la soif. J'entends quelqu'un dire, j'ai soif de toi, Saint-Esprit. J'ai soif de toi, Saint-Esprit. J'ai soif de toi, Saint-Esprit. Oh, gloire à Dieu. Et la dernière, c'est de croire et de prier. Gloire à Dieu. J'ai soif. J'ai soif. Et sur le monde entier, le grand jour se levait, le sang. C'est quand tu es rempli du Saint-Esprit, c'est quand tu es débordé que tu deviens différent, que tu deviens extraordinaire, que tu deviens exceptionnel. C'est quand tu es débordé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Saint-Esprit déborde. Saint-Esprit coule. Saint-Esprit agit. Saint-Esprit abonde. Oh, gloire à Dieu. Les inondations spirituelles. Et sur le monde entier, le grand jour, le Saint-Esprit, avance encore. Oh, le fleuve d'eau. Le Saint-Esprit est là. Quand l'eau de la vie est là, la mort disparaît. Quand l'eau de la vie est là, la mort part. Le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Levez vos mains, gardez silence. Il y a quelqu'un qui est en train d'être débordé. Oh, je vois le fleuve d'eau couler. Je vois le fleuve d'eau en train de couler. Je vois le fleuve d'eau en train de couler. Le fleuve d'eau quitte le sanctuaire de Dieu et est descendu dans cette paroisse. Le fleuve d'eau a commencé par la cité céleste, le sanctuaire de Dieu. Je vois le fleuve d'eau couler. Je vois le fleuve d'eau déborder. Je vois le fleuve d'eau déborder. Il y a quelqu'un qui est rempli, débordé par le Saint-Esprit. Et de... Ne sois pas distrait, ne sois pas distrait. Jésus dit la vérité. Ne sois pas distrait. Jésus dit la vérité. Il dit, vous allez demander, je reprendrai de mon esprit, je reverserai mon esprit. Il y aura des inondations. Oh, je veux voir ces choses. Oh, je veux vivre ces choses. La pluie du Saint-Esprit, la vie remplie du Saint-Esprit. Quand il déborde, il y a la prophétie. Quand il déborde, il y a le guérison. Quand il déborde, il y a le miracle. Quand il déborde, il y a la puissance. Quand il déborde, il y a la libération. Quand il déborde, il y a la gloire. Quand il déborde, je vois la gloire remplir ces lieux. 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 Je vois la gloire. Quitte. Vous recevrez une puissance. Oh, alléluia.
Gloire à Dieu. Je vois le fleuve d'eau en train de couler maintenant. Je vois le fleuve d'eau en train de couler maintenant. Je vois le fleuve d'eau en train de détruire toute sécheresse spirituelle, la rétrogradation. Je vois le fleuve d'eau en train de restaurer quelqu'un. Il est devenu sec, en train d'être restauré, en train d'être réhabilité, en train d'être rétabli. Alléluia. Je vois. Alléluia. Ne te retiens pas. Ne te retiens pas. Car l'eau a aussi la fonction de purifier, de laver. Quand tu es rempli comme ça de l'eau, tu es lavé. Avance encore, avance encore, avance encore, avance encore, avance encore. Je vois quelqu'un être débordé. Avance encore. Je vois quelqu'un être débordé. Avance encore. Je vois quelqu'un se réjouir à l'esprit. Je vois encore. Avance encore. Je vois quelqu'un pleurer en esprit. Je vois encore. Parce que c'est très fort. 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 C'est quelqu'un a soif qu'il vient. Et ceux qui croiront, le fleuve d'eau couleront. Jésus dit la vérité. Ah, gloire à Dieu. Maintenant, il a été glorifié. Il est monté au ciel. Il y a l'eau qui coule. 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 Il y a l'esprit de la restauration qui coule. L'esprit de prière. Il y a des gens qui prieront sans s'arrêter. Gloire à Dieu. Le fleuve d'eau couleront dans son sang. Je vois cette salle d'être transformée. Il y a plusieurs fleuves d'eau. 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 Parce que Jésus dit la vérité. Il y a plusieurs fleuves d'eau. Il y a plusieurs fleuves d'eau. Il y a plusieurs. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Plusieurs fleuves d'eau. Quelqu'un qui est en train de vivre la joie jamais ressentie, la joie qui fait fuir tout le stress, la puissance de Dieu est là. Celui qui croira, le fleuve d'eau, 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 le fleuve d'eau ne couleront pas à partir du ciel, mais couleront dans ce sein, couleront dans ce sein, couleront dans ce sein. Je vois quelqu'un qui a du mal à supporter la présence du Saint-Esprit dans sa vie. Je vois quelqu'un qui a du mal à contenir cette visitation, à contenir. Je vois quelqu'un qui a du mal. Je vois quelqu'un, allez-y, avance encore. Oh, le Saint-Esprit déborde. Oh, merci Saint-Esprit. Bienvenue Saint-Esprit, bonjour Saint-Esprit. Je le vois déborder, 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 déborder. C'est quand on est rempli du Saint-Esprit qu'on devient serviteur et serveur puissant de Dieu, distributeur de la vie.
Je vois quelqu'un avoir des visions. Je vois quelqu'un avoir des visions. Je vois quelqu'un où la langue de la prophétie est en train de monter dans son cœur. Parce qu'il est débordé. Il 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 est débordé. Je vois quelqu'un avancer dans l'adoration. Je vois quelqu'un. Est-ce que tu vois? Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Quelqu'un est dans la joie parce qu'il est pardonné. Encore cet avant-midi. Je vois, je vois, je vois, je vois, je vois, je vois. Levez vos mains. Il y a une forte onction de Dieu. Levez vos mains. Ne soyez pas distraits. Il y a une forte présence. Levez vos mains. La pluie est tombée. La pluie est tombée. La pluie est tombée. La pluie est tombée. Elle est tombée. Elle est tombée. Elle est tombée. Et elle s'est transformée en des fleuves d'eau. Au moins de l'autre côté. Au moins de l'autre côté. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Je suis en train de voir les hommes et les femmes courir pour boire. Oh, à ces rochers qui est Jésus-Christ. Ils sont en train de boire. Il est en train de pleuvoir. Et ces pluies se transforment en des fleuves d'eau, en des torrents qui coulent avec puissance et force. Hey. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ne te retiens pas. Gloire à Dieu. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Tu veux chanter en langue, chante. Tu veux prier en langue, prie. Il se passe des choses. Il est là. Allez. Tu veux adorer, adore. C'est parce que tu ne vas plus forcer, mais lui, il va t'entraîner. Il est là. Oh, alléluia. Alléluia. On a toujours les mains levées en signe d'adoration. On a toujours les mains levées parce que l'onction est en train de briser le chaîne. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens. Ton onction descend sur moi. Conscient de ma faiblesse, j'ai désiré ton esprit. Et ton onction descend sur moi. Oh, conscient que mon destin est dans le... Même là au chapiteau, même dans des bureaux, même dans des salons, l'eau de la vie. Oh, le fleuve
un fleuve d'eau. Le Saint-Esprit saisit, même dehors là. Le Saint-Esprit saisit, même dehors là. Il est descendu et il coule, même dehors là. Même dehors là. Même dehors là. Le Saint-Esprit coule, même dehors là. Au chapiteau là. Dans des salons, le Saint-Esprit. Même dehors là. Il y a une forte présence de Dieu. Même ceux qui sont dehors sont saisis. Dans le chapiteau, n'en parlons pas. Tu as conquis tout mon cœur. Je ne vais tomber amoureux de notre nom. Répandis face contre terre. Je confesse encore un autre nom. Le Saint-Esprit est là. Tu as conquis tout mon cœur. Et le fleuve coule. Amoureux de notre nom. Je suis touché. Touché. Je suis touché. Par ton esprit, touché, oh, je suis touché, je suis touché, par ton esprit, touché par ta grâce, par ton esprit, touché par ta grâce. Alléluia. Je suis touché. Mon âme est touchée. Mon âme est touchée. Touché. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant, je suis touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, je suis touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, je suis touché. Alléluia. Oh, touché. Mon âme est touchée. Alléluia. Ton église est touchée. Les disciples sont touchés. Sadababa, Indarababo, Sadikeaba, Sandabo, Ikarababe, Sandarada. Merci pour ton Esprit Saint. Alléluia. Hey. Le flot de ton esprit, le vent de ton esprit, le vent de ton esprit, le vent de ton esprit, le souffle de Dieu en nous. Oh.
Adonai. Proclame-les. Maintenant, c'est le temps d'adorer le roi, rempli de l'esprit. Alléluia. Oh. Adonai. Adonai, mon ami. Mon ami, tous les jours. Adonai. Il est élevé du soleil jusqu'à son couchant. Que ton nom soit reconnu. Il est élevé du soleil. Béni sois-tu, Seigneur, ô Dieu, toi le roi saint éternel. Béni sois-tu, Seigneur, ô Dieu, toi dont la parole appelée soit. Par ta sagesse, Seigneur, les portées du ciel s'ouvrent, merveilleusement tu changes les saisons. Tu crées jour et nuit, changes ténèbres en lumière, place les étoiles par ton plaisir. Barakoué Adonai, Avorach, et Olamai. Barakou et Adonai, Avorach, et Olamai. Chantons-les, Barakou et Adonai, Avorach, et Olamai, et Olamai. Gardez silence. Quelque chose a changé dans ta vie ce matin. Seigneur, bénis ce pain. Bénis ce vin. Symbole de ton corps et symbole de ton sang. Tu es monté au ciel. Tu as pris l'esprit. Tu l'as répandu. On a entendu, on a vu. Bénis ton peuple. Cet esprit continue l'œuvre. Au nom de Jésus. Amen.
Ne soyez pas distraits. Soyez attentifs. Il y a une forte onction du Seigneur, le Saint-Esprit. Tu vas sortir comme ça. Et ce qui commence va continuer comme ça. Soyez toujours concentrés vers le Seigneur. Ayez toujours le regard exprimant ses désirs. Ne soyez pas distraits. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui tout s'arrête. Entre ciel et terre, quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, change, il y a un transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour changer. Il est là pour guérir. Et là-bas, checker les bayanama. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour changer. Il est là pour consoler. Il est là nous proclamer. Et voilà ce qui est arrivé. Alléluia. Le paralytique. Quand on joue les stériles, on voit. Les sourds par sa puissance. Nous les proclamons encore. Les maladies s'enfuient. Alléluia. Les paralytiques sortent de joie, les stériles encore. Les sourds entendent par sa puissance. Par sa puissance, il tranche. Par sa puissance, il guérit les malades. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit en ce moment. Par sa puissance, il transforme une situation. Par sa puissance, il guérit les malades.
renouvelé, son puissance, il agit. Puissant, la névochaléa, et radadadéa, fais tomber la pluie dehors, fais tomber la pluie du ciel, ouvre les écluses, Seigneur, fais tomber la pluie du ciel, fais tomber la pluie dehors, fais tomber la pluie du ciel, ouvre les écluses, Seigneur, fais tomber la pluie du ciel, oh, fais tomber la pluie d'en haut, fais tomber la pluie du ciel, ouvre les écluses, Seigneur, fais tomber la pluie du ciel, oh, fais tomber la pluie, oh, fais tomber la pluie du ciel, oh, ouvre les écluses, Seigneur, fais tomber la pluie du ciel, oh, fais tomber la pluie du ciel, oh, ouvre les écluses, fais tomber la pluie, oh, ouvre les écluses, fais tomber chakalaba, oh, fais tomber la pluie, oh, fais tomber la pluie du ciel, oh, ouvre les écluses, Seigneur, fais tomber la pluie du ciel, pluie de guérison descend, pluie de guérison descend, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur, pluie de guérison descend, pluie de guérison descend, yeah. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur, yeah.
Nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Oh, alléluia. Le Saint-Esprit est en train de restaurer. Il est en train de réparer les cœurs, le corps, les esprits. Il se passe de grandes choses, ne sois pas distrait. Là, nous sommes dans l'adoration. Tu es en train de prier. Demandez au Saint-Esprit pour que ta vie soit influente. Tu sois un entraîneur des hommes et des femmes vers le ciel, vers la gloire de Dieu. Tu es en train de prier, de bénir Dieu, parce que ça va couler comme ça jusqu'à l'éternité. Tu ne seras plus le même. Continue à prier pendant qu'on adore. Laisse qu'il pleure. Ouvre les écluses des cieux. Laisse qu'il pleure. Laisse qu'il pleure. Oh, ouvre les écluses. Ouvre les écluses des cieux. Laisse qu'il pleure. Laisse qu'il pleure. Oh, ouvre les écluses. Ouvre les écluses des cieux. Laisse qu'il pleure. Laisse qu'il pleure. Laisse qu'il pleure. Oh, ouvre les écluses. Ouvre L'Éternel vous visite et l'Éternel vous accompagne. Qu'il marche devant vous comme un feu dévorant et derrière vous comme arrière-garde, et qu'il vous transforme à des flammes de feu. Devenez le porteur des fleuves d'eau de la vie. Soyez bénis. Au nom puissant de Jésus. Amen.